Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour le printemps 2022, pour avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, vos encouragements. Ça m'aide beaucoup, vraiment, ça m'encourage pour continuer ma chaîne YouTube. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, je vous mets mon mail en début de vidéo et vous avez également le lien vers mon site internet au bas de la vidéo dans le descriptif. Je vais commencer par les couples et puis pour les célibataires, vous avez le temps également dans le descriptif, vous n'avez qu'à cliquer pour arriver directement sur votre tirage. Alors c'est parti pour donc les scorpions en couple pour le printemps 2022. Scorpion en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Scorpion en couple. Alors, hop, Scorpion en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Scorpion en couple. Oula, ok. Alors là, j'en ai eu un peu trop d'un coup, donc je vais juste recommencer. Scorpion en couple, printemps 2022. Scorpion en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Ok, alors, je pense que là, on en a assez déjà. Donc ça, c'est l'oracle c'est l'oracle des messages de l'amour, de l'Académie du développement personnel. Il y a le lien sous la vidéo pour tous les oracles si vous souhaitez les commander. Et d'ailleurs, celui-là, en ce moment, il est à moitié prix. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Donc, je vous partage le bon plan. Du coup, il est pas cher. Je crois qu'il est à 12 €. Donc, c'est cool. Alors, la première, on a eu tendre pensée. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou sa bien-aimée ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Ensuite, on a eu la déclaration d'amour. Alors, influence positive, tu le vois bien, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances, ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Il y a peut-être des déclarations aussi d'amour dans le sens de demande en fiançailles ou en mariage là aussi, qui se profilent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fou d'amour. Bon, ça va, vous avez que des influences positives. Ah non, pas le dernier. Là, c'est comme une passion. Moi, ça me fait penser à la vie intime aussi. Donc, ça nous dit: ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Oui, le moment présent avec l'être aimé. Je pense qu'il va y avoir un relâchement du mental, des soucis et tout, puis vous allez pouvoir vous reconnecter et partager des moments fusionnels, passionnels, intimes. Peut-être une passion aussi qui renaît, comme j'ai dit, si peut-être il y avait la libido qui s'était un peu mise en arrêt ou éteinte. Ensuite, on a le message d'amour. Attente, ressentiment et signe. Qu'est-ce que ça nous dit là? Donc là, c'est une influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard, ceux qui n'arriveront peut-être jamais. Donc là, c'est peut-être des personnes qui sont en séparation, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, on vit encore ensemble, mais
on n'est pas encore divorcé ou pas encore séparé ou quelque chose comme ça, on attend quelque chose d'un ex ou d'une ex. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Ou peut-être des personnes qui sont avec des partenaires plutôt indépendants ou indépendantes, un peu dans une petite dépendance affective peut-être. Là, le message de la carte, c'est justement donnez-vous tout ça à vous-même. N'attendez pas toujours l'autre pour faire des choses. Faites-les tout seul ou toute seule, c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps ensemble pour faire quelque chose qui vous plaît, hein. Allez, je continue avec les anges de l'amour de Doreen Virtue pour les scorpions en couple, printemps 2022. Scorpion en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Scorpion en couple. Scorpion en couple, printemps. Alors, vous voyez, en dos de deck, travailler sur votre couple, laisser une chance à votre relation. Oui, je pense qu'il y en a qui ont pensé à se séparer là, même si c'est pas vraiment fait. Mais il y a eu beaucoup de doutes, j'ai l'impression. Des peurs peut-être, ouais. Pas certain ou certaine que c'est la bonne personne ou que ça va marcher. Vous voyez, on vous dit encore, faites un effort, le grand amour vaut bien, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être des difficultés à surmonter ensemble. Et c'est sûrement le grand amour, mais il faut se battre un petit peu. Vous voyez, on a la séparation, hein. Alors après, ça peut être vraiment la séparation ou qu'on y a juste pensé, ou alors ça peut être encore que le partenaire ou la partenaire doit s'éloigner un temps de manière géographique, peut-être pour le travail ou des vacances ou peu importe pour quelle raison. C'est pas forcément la séparation du couple, mais ça peut être la séparation physique aussi, parce qu'on est loin l'un de l'autre. Et ensuite, ici, on a eu l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc lui permettre à son âme d'enfant de s'exprimer à nouveau, d'être pleinement soi-même, sans filtre, sans vouloir plaire, juste d'être vous-même, d'être dans la joie, l'instant présent. Et là, vous voyez, on a la passion qui renaît. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a eu ici. Les deux là, je pense qu'elles vont ensemble. Donc peut-être aussi après une courte séparation, des retrouvailles comme ça, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc je vais regarder un peu avec l'oracle d'Anka. Scorpion, couple, printemps. Scorpion en couple. Ah ouais, vous voyez, ça ressort la rupture amoureuse. Bon, après c'est peut-être une peur aussi de la rupture ou une rupture qui vous a fait du mal et vous n'arrivez pas à vous en remettre et ça a encore une influence sur votre vie de couple aujourd'hui. Ou alors c'est réellement qu'il y aura une rupture, hein, parce qu'elle est déjà là aussi. Les conseils, respiration. Ok, utilisez les exercices de respiration pour vous recentrer. Là, il y a des peurs de la trahison et de la déception. Et c'est peut-être ça qui bloque aussi l'avancement dans votre couple actuel. Parce que c'est des choses qui se sont passées avant déjà. Et vous en avez peut-être tellement peur que inconsciemment, je ne sais pas comment dire, vous faites ressentir ces peurs à l'autre et ça l'oppresse. C'est peut-être ça aussi, hein, si vous avez besoin tout le temps d'être rassuré et tout ça. Peut-être que l'autre personne, elle en a marre aussi, hein, c'est possible, hein. Allez, je continue un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quels sont les contrats d'âme avec cette personne. Voilà, ok. J'en prends encore une. Scorpion, printemps 2022. Ah oui, bah c'est ça. Là, regardez, on a la relation en effet miroir. Donc c'est quoi? Ça veut dire que l'autre va mettre en lumière toutes vos parts d'ombre que vous voulez cacher,
toutes les choses que vous ne voulez peut-être pas vous avouer à vous-même, vos défauts entre guillemets, hein, et aussi vos parts de lumière, c'est-à-dire toutes vos qualités, tout votre potentiel que vous ne voyez pas en vous, l'autre le voit. Et vous, c'est pareil pour lui ou elle. Donc voilà, le but des relations miroirs, c'est ça. C'est de guérir les parts d'ombre et d'utiliser votre plein potentiel de part lumineuse pour vous réaliser dans votre vie. Et la deuxième, je vais vous la lire. Donc la communication émotionnelle. Donc là, ça nous dit, vous avez un contrat d'âme, c'est d'être dans une nouvelle communication émotionnelle. Dans vos anciennes vies, votre âme a eu des difficultés à parler de ses émotions ou quand vous l'avez fait, cela s'est retourné contre vous. Il y a un blocage intérieur et vous avez l'impression que vous ne pouvez avoir que de la déception, de la tristesse ou de la souffrance. Si vous exprimez ce que vous ressentez, alors une partie de vous intériorise et une partie de vous n'écoute pas ces émotions. Vous pouvez le ressentir car vous êtes souvent dans une phase de blocage, de stagnation et de retard. Votre âme a peur d'écouter ces moteurs intérieurs qui sont vos émotions. Cette relation avec cette âme est là pour vous aider à communiquer d'une nouvelle façon avec vos émotions, pour que vous puissiez ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour vous aider à le faire. C'est une relation qui est présente dans votre vie pour que vous puissiez être dans une nouvelle ouverture de votre chakra sacré, du cœur et de la gorge. C'est une très grande attente de la part de votre âme, mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour vous accompagner à le faire. Oui, donc je pense que c'est pour des personnes là qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs ressentis, leurs pensées, à dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles pensent, leurs blessures aussi. Là, l'autre personne est là, c'est peut-être un tempérament justement qui a tendance à tout laisser sortir, à dire tout ce qu'il ou elle pense. Et peut-être que vous, des fois, ça vous met à bout, mais c'est fait exprès pour vous forcer en fait à parler, à faire sortir tout ça. Parce que si vous le faites, c'est aussi pour vous d'admettre que vous avez ces choses en vous qui ont besoin d'être exprimées, hein, tout simplement. Je vais regarder un peu avec l'oracle des chakras. Hop. Ouais, bah vous voyez, hein, là on a eu la carte de la destinée. Donc vous avez bien quelque chose d'important à accomplir et vous êtes accompagné. Ça, ce sont des maîtres spirituels qu'on voit là. Et vous voyez, il y a part d'ombre, part de lumière. Elles doivent s'unifier hein, pour accomplir votre mission de vie, en fait, hein, tout simplement. Et ici, le chakra gorge, on a l'expansion. Donc oui, vous devez bien... vous devez bien libérer ce chakra ou le réaligner pour pouvoir justement grandir. Et vous avez des choses, je pense, à partager avec le monde. C'est peut-être aussi dans le niveau professionnel ou quoi, mais il y a des choses où vous devez vous exprimer, c'est important. Parce que vous pouvez aussi également avoir le rôle d'être un guide pour d'autres personnes plus tard. Alors, je vais continuer un petit peu avec l'oracle, le The Elemental Oracle. Hop. Et on a eu la carte de la magie, l'alchimie. Donc là, on vous explique avec cette carte que tout est énergie dans l'univers et que donc, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'attirer à vous tout ce que vous voulez, mais également de transformer, de transmuter tout ce qui est en vous. L'alchimiste, c'est ça. Il n'y a rien qui se perd jamais, ni les émotions, ni les pensées, ni rien. Tout se transforme, tout va toujours quelque part. Donc là, c'est ce qu'on vous explique en fait. Vous pouvez transmuter tout ce qui est en vous. Vous pouvez transmuter toutes les choses qui vous font du mal ou qui sont difficiles, vos parts d'ombre, vos croyances limitantes. Tout ça peut être transformé par vous parce que vous avez ce don. Donc ne l'oubliez pas, peut-être même que vous avez des dons énergétiques, hein, des dons de guérison ou de choses comme ça, ou que ouais, vous faites des rituels ou de magie, des choses comme ça. Enfin, on vous rappelle ici que vous avez ce pouvoir, donc ne l'oubliez pas, utilisez-le aussi pour vous guérir.
transmuter les blessures en sagesse et en apprentissage. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Hop, Scorpion, en couple. Printemps 2022. Alors ici, ça nous parle, je pense, de nouvelles amitiés qui entrent dans votre vie. Et ça peut aider à améliorer vos finances ou au contraire, c'est peut-être des personnes qui sont là pour un profit. Donc ça peut être à double sens. On nous dit que le temps va vous rapporter de la tranquillité. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez retrouver une sérénité d'esprit. Ici. Hop. Et ici, on nous parle d'hérédité, donc peut-être des affaires familiales ou des choses comme ça qui vont jouer un petit peu sur le couple. Ça peut réellement parler d'héritage, hein, parce que vous voyez, ici, on a l'argent ou de gain ou quelque chose qui vous revient. La clairvoyance, bah, ça veut dire que peut-être vous l'aviez déjà pressenti, vous aviez eu une intuition à ce propos, enfin, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous le saviez déjà ou ouais, vous avez eu un pressentiment et vous allez aussi voir clair sur une situation. Vous voyez, parce que juste ici, on a un choix, une nouvelle décision, un carrefour, une nouvelle direction à propos d'une instabilité. Donc que ce soit émotionnel, physique ou matériel, ou tout ça en même temps. Là, il y a un changement. Après, ouais, un héritage. Ou alors, ça peut être aussi qu'on règle des choses transgénérationnelles, hein, des mémoires. Hein. Mais comme il y a l'argent au début, je pense qu'il y a une histoire d'argent quand même. Donc vous verrez bien. Mais ça concerne le couple, hein, ça concerne les deux personnes. Et ici, vous voyez, on a jalousie, réunion, donc bon. Attention, parce que lors peut-être d'un événement comme une réunion, avec n'importe quel groupe, que ce soit de famille ou pour le travail, ou je sais pas, un rassemblement avec un groupe de personnes, il y a une personne qui sera là, qui sera pas, ouais, une personne jalouse autour de votre couple. Et qui a peut-être un faux visage, qui va peut-être essayer, je sais pas, j'ai l'impression que votre couple, en fait, il va retrouver une complicité. Et il y a quelqu'un à qui ça va pas faire plaisir, qui va peut-être essayer un petit peu de semer la zizanie ou parler quand vous n'êtes pas là ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est à propos de la maison, donc de l'endroit où vous vivez. Peut-être aussi que vous allez changer de lieu de vie et que ça va pas plaire à certaines personnes autour. Enfin, on dirait qu'en fait, il y a quelque chose d'heureux qui arrive. Ça améliore votre situation de couple, mais il y a des gens qui, ouais, ils vont pas être sincèrement heureux pour vous. Moi, c'est ça que je ressens. Bon, et bien voilà, amis cancer, qu'est-ce que je raconte? Amis scorpion, pardon. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous donc les scorpions célibataires pour le printemps 2022, donc avril, mai et juin. Scorpion célibataire, printemps 2022. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire, printemps 2022. Scorpion célibataire, printemps 2022.
Ok, bon, c'est tout ce qu'on aura. Donc là, je vous ai pris des cartes de l'oracle des messages de l'amour. Je vous mets le lien en dessous de ma vidéo de tous les oracles que j'utilise, si vous souhaitez directement les commander sur Amazon. Et d'ailleurs, celui-là, je l'ai acheté parce qu'en ce moment, il est à moitié prix. Donc je vous le dis comme ça au cas où, ça peut toujours être un bon plan. Alors là, on a eu les frustrations. Donc là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le moral par rapport à pour les célibataires, parce qu'on a 2 cartes d'influence négative. Colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur les autres. Ok. Oui, là, je pense que vous, peut-être ça fait longtemps que vous êtes seul et vous vous sentez frustré parce que vous vous dites que c'est à quelqu'un d'autre de combler ses besoins, que vous attendez quelqu'un pour être heureuse ou heureux. Ensuite, on a quoi? L'unique. Tu peux croire, je vous montre juste l'illustration. Tu peux croire qu'il est unique ou elle, le seul ou la seule à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes, ou d'autres femmes, hein, si vous êtes un homme, te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Ah oui, peut-être que vous êtes resté bloqué sur une personne, c'est ça que ça peut dire, ça peut être un ex ou quelqu'un que vous connaissez déjà mais qui n'a peut-être pas envie de s'engager. Là, c'est dommage parce que vous restez bloqué peut-être finalement pour quelqu'un qui ne vous est pas destiné. Hein. Allez, je continue un peu avec les anges de l'amour pour les scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Hop, hop, hop. Scorpion célibataire, printemps 2022. Bon, c'est tout. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, et commencez déjà, peut-être pour ceux qui ont fait une fixette sur quelqu'un ou celle, essayez d'imaginer la possibilité qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre pour vous. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes célibataires comme vous dans le monde. Hein, donc, ne restez pas bloqués sur une personne qui ne veut pas de vous ou qui ne vous voit même pas. Et là, on vous dit de faire des prières, donc à ce que vous croyez, à Dieu, à l'univers, à vos anges gardiens, enfin comme vous voulez. Mais avant tout, il faut bien savoir ce que vous voulez, donc visualiser quel genre de relation vous aimeriez, quel genre de personne, comment vous voudriez être traité, un peu dans les détails quand même, hein, quel genre de projet vous aimeriez réaliser avec cette personne. Si ça vous aide, écrivez-le sur une liste et ensuite demandez-le au ciel. Mais d'abord, il faut bien être sûr de ce que vous avez envie, de ce que vous désirez. Ensuite, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, là, il y a une... Alors, ça peut être des schémas, des choses, des personnes à pardonner du passé. Ça peut être dans la famille, les parents. Ça peut être aussi un ex ou une ex. Mais dans tous les cas, il y a un pardon non accordé ou une situation sur laquelle vous êtes resté bloqué qui empêche en fait une autre personne d'entrer dans votre vie parce que inconsciemment vous bloquez l'abondance, vous bloquez le flux d'énergie qui doit circuler. Alors après, souvenez-vous aussi que pardonner, c'est avant tout pour vous libérer vous. Donc si vous réussissez à faire ça, vous pouvez vous débloquer et enlever cet attachement ou ce lien qui vous lie à une personne du passé. Parce que même si c'est une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, si vous n'avez pas pardonné, vous subissez toujours les conséquences en fait de ce lien qui n'est pas coupé, qui n'est pas terminé. Parce que même si c'est de la colère, il y a une énergie qui vous unit. Allez, et la dernière, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, donc continuez d'avoir confiance en la vie. Tout arrive toujours au bon moment. Et peut-être simplement que si ça n'arrive pas maintenant, c'est parce que, comme je vous ai dit, vous devez comprendre quelque chose avant. Vous devez guérir quelque chose, pardonner quelque chose en vous.
Allez, je continue un peu avec l'oracle d'Anka pour les scorpions célibataires. Ah bah vous voyez, là on vous conseille à nouveau la visualisation. Donc visualisation, c'est quoi? Bah, vous faites une méditation, vous imaginez ce que vous voulez qui arrive dans votre vie, ou même sans méditation, hein, vous vous posez tranquillement, vous faites comme si vous créez un rêve éveillé en fait, hein, vous imaginez tout ce que vous aimeriez qu'il arrive dans votre vie et puis vous essayez de ressentir aussi le bonheur que ça vous procurerait. C'est comme ça qu'on appelle l'énergie à soi. Et qu'on crée les choses dans la matière aussi, hein, parce que nous sommes tous créateurs, ne l'oubliez pas. Et ici, qu'est-ce qui vous bloque? Bah, la croyance que vous n'avez pas droit au bonheur. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être dans l'inconscient et qui vient certainement de loin, peut-être de l'enfance. Et il va falloir aller creuser en vous et vous demander quand est-ce que ça a commencé cette croyance limitante et comment vous pouvez la désamorcer. Il y a des méthodes très simples si vous y arrivez vous-même, bah, en essayant de faire une hypnose guidée, mais après vous pouvez aussi aller le faire chez quelqu'un ou alors chez n'importe quel thérapeute. Ça peut être aussi dans les mémoires akashiques. Enfin, vous voyez ce qui vous parle à ce sujet, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller changer dans les croyances de votre inconscient à ce sujet. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas droit au bonheur, forcément, comment voulez-vous que quelqu'un qui vous aime arrive dans votre vie? Votre croyance bloque les choses aussi, hein. Je continue avec l'oracle des chakras. Scorpion célibataire, printemps 2022. Scorpion célibataire, hop. Alors ici on a l'insécurité. Donc là ça peut être émotionnel, matériel ou tout ça en même temps. C'est en fait la peur de manquer, la solitude. Enfin, il y a un sentiment d'insécurité en général en vous. Ça touche le chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui nous fait justement nous sentir ancrés dans la vie, hein, matérielle. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler à ce sujet-là, hein. Si vous n'arrivez pas à vous sentir bien seul, si vous avez tout le temps peur, vous vous sentez en manque d'amour, je pense que c'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose du passé, une croyance limitante, et peut-être même que vous croyez que vous n'êtes pas assez bien pour vous occuper de vous-même tout seul ou toute seule. Et ici, on a eu impartialité. Donc là, c'est le chakra coronal, du coup, qui nous parle d'être juste, d'essayer de voir les choses d'un point de vue extérieur, comme si vous n'étiez pas dans la situation. Regardez les choses de plus haut. Essayez de regarder en vous si vous avez toujours été juste dans les situations que vous avez vécues en couple ou dans les relations, en tout cas relationnelles en général. Est-ce que vraiment vous apportez à l'autre aussi ce dont il ou elle a besoin? Parce que vous attendez peut-être de recevoir beaucoup, mais est-ce que vous vous donnez finalement? Est-ce que vous n'êtes pas tellement aveuglé par cette insécurité que finalement vous n'arrivez pas à voir les besoins de l'autre et vous voyez que les vôtres? C'est possible aussi, hein. Là, on vous dit d'essayer de regarder ça comme un juge de manière impartiale et voir, peser les pour et les contre en fait. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se répète dans vos relations et pourquoi ça arrive. Alors, je vais prendre une carte du The Elemental Oracle pour les scorpions. Hop. Alors, ici, on a eu la lune. Donc là, ça nous parle de l'obscurité, pardon. Ici, en fait, ça nous dit que c'est une période où il faut retourner en soi, retourner à l'intérieur de soi justement pour aller voir cette part d'obscurité. Il faut plonger dans l'obscurité pour faire ressortir la lumière. Et pour apprécier la lumière aussi, il faut accepter les phases plus sombres dans la vie, les phases de remise en question, de tristesse, etc. Donc cette carte, en fait, elle vous dit d'accepter ces moments parce que ce sont des moments importants d'introspection et ils sont essentiels au reste.
Il ne peut pas y avoir de moments heureux et joyeux s'il n'y a pas ces phases aussi là où on va chercher en soi comment évoluer, comment changer les choses maintenant et comment faire pour obtenir ce qu'on veut et surtout ne plus attirer à soi ce qu'on ne veut pas. Donc là, ça nous parle des relations amoureuses, donc je pense que oui, il y a quelque chose. Il faut accepter la solitude un temps pour comprendre des choses. Vous avez besoin de vous débloquer, de débloquer certaines choses en vous, d'abord. Allez, je continue avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les scorpions célibataires, printemps 2022. Les retrouvailles. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Donc là, ça nous parle d'un contrat d'âme. Donc, soit vous avez déjà une personne comme ça dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui est un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille, une âme sœur. Soit c'est quelqu'un que vous avez connu dans un couple, ou soit c'est quelqu'un que vous allez connaître. Parce que là, en fait, ce contrat-là, ça nous parle de deux âmes qui se sont déjà connues dans des vies antérieures et qui n'ont pas pu avoir une relation comme ils ou elles le souhaitaient. Et du coup, ça a rendu leurs âmes, ça a créé justement cette sensation de manque dans l'âme, d'avoir la sensation qu'il manque quelque chose, et on a besoin de retrouver cet être pour pouvoir, comment dire, se retrouver et faire ce qu'on n'avait pas pu faire dans l'ancienne vie, un projet, quelque chose ensemble, construire une relation, peut-être sur le long terme. Enfin, il y a quelque chose d'important que vous avez à faire ensemble et vos âmes, elles se sont, je pense, manquées. Il y a cette sensation de tristesse qui manque ouais, qui vous manque quelque chose, ça vient de là. Hein. C'est peut-être dans les vies antérieures aussi qu'il faut aller voir. Donc là, il y a une âme en fait qui attend de vous retrouver. Ouais, vous voyez, en d'autres decks, j'ai la relation sur le long terme pour construire quelque chose. Mais d'abord, guérissez-vous. Et ensuite, elle va arriver à vous. Je pense que c'est ça qui compte là maintenant pour pouvoir justement vivre cette relation de façon saine et qu'elle puisse durer dans le temps. C'est ça en fait le but. Hein. Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qui va se passer en général. Scorpion célibataire, printemps. Là, vous allez être entouré de vos amis, de votre famille ou des amis qui sont comme votre famille. On a des projections. Vous avez envie de faire des enfants, je pense, ou vous avez envie de nouveaux projets, de vous poser, d'être stable. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un de la famille qui va revenir vers vous. Ça va peut-être être une surprise, hein, je pense. Je continue un petit peu. Ah, ok. Alors là, il y a un homme. Ah, c'est peut-être aussi une rencontre avec un homme qui a des enfants, qui a déjà des enfants, c'est possible. Ou avec qui vous allez en avoir. Des correspondances. Donc là, on discute par correspondance, mais attention, il y a une trahison. Donc, attention aux fausses promesses et tout ça, ou les rencontres sur Internet, ou ce genre de choses. Et là, il y a un échec sur la distance. Donc peut-être vous allez vouloir, je ne sais pas, partir, déménager, partir en voyage, changer de lieu de vie, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un échec, alors je vais regarder un peu. Ok, évolution, d'accord. Retard, ah ok. Donc c'est peut-être après justement une sensation d'échec ou quelque chose qui n'a pas marché. J'ai l'impression que votre départ est retardé. Alors pourquoi? Je ne sais pas, ça peut être pour plein de raisons, hein, si c'est un déménagement ou un voyage. Mais ensuite, vous avez l'évolution positive. Donc, je pense que ça prend plus de temps que prévu, tout simplement. Voilà, Miss Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de liker pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.